On va parler du goût d'apprendre maintenant, le goût d'apprendre notamment pour les enfants. Comment essayer de faire en sorte que l'apprentissage soit synonyme de plaisir? C'est tout le problème. Bonjour Marilène. Bonjour Thibaut. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident de concilier les deux. Pourtant, ça peut commencer dès le plus jeune âge, justement, ce plaisir d'apprendre. Ah, ça commence dès la tendre enfance. Et je dirais que c'est le rôle des parents de faire découvrir aux enfants qu'on peut apprendre et avec du plaisir. Et je pense que c'est très facile de susciter le goût à apprendre et le goût au plaisir aux enfants. Il suffit de partir de ce qu'ils aiment. Au départ, le postulat de départ, c'est leur plaisir de ce qu'ils aiment. Et notamment par rapport à ce qui les entoure dans leur univers. Et à partir de là, il faut savoir qu'effectivement, l'enfant va comprendre que la joie de comprendre, la joie d'apprendre, c'est quelque chose qui peut procurer vraiment du plaisir. Et c'est à partir de là, notamment avec les encouragements, la valorisation, qu'on va non seulement épanouir l'enfant et qu'on va aussi susciter le fait d'apprendre et notamment d'augmenter les apprentissages. Mais donc, il faut quand même bien cibler au départ, effectivement, leur plaisir, parce que chaque enfant, évidemment, est différent. On a des rêveurs, on a des actifs, on a plusieurs profils vraiment différents. Donc, c'est pas forcément évident de cibler son plaisir de départ. Oui, mais je pense qu'à partir du moment où on va proposer à l'enfant de regarder ce qui l'entoure et de lui expliquer ce qui se passe autour de lui, automatiquement, le goût à apprendre va s'éveiller. Et surtout, l'enfant va très vite comprendre que ce qu'il apprend à l'école, c'est quelque chose qu'il peut se resservir dans la vie de tous les jours. Et du coup, ça va venir renforcer aussi les apprentissages. Je crois que le goût à apprendre, il faut surtout bannir la course à la performance, mais plutôt accentuer au plaisir d'apprendre. Et l'enfant très vite va comprendre qu'effectivement c'est un jeu. Moi je trouve que donner le goût à apprendre aux enfants c'est un jeu et qu'on peut apprendre dans la vie de tous les jours et notamment qu'on va faire des mathématiques, qu'on va faire de la géographie. Alors je vais prendre l'exemple, un exemple concret par exemple de la cuisine. Tout à l'heure on était sur le chocolat, la cuisine. Je crois que lorsqu'on fait partager à son enfant, lorsqu'on est en train de cuisiner, et notamment lorsqu'on fait un gâteau, on va prendre l'exemple du gâteau, que la recette, par exemple, elle est faite pour 4 personnes et qu'on veut le faire pour 6 personnes, et bien derrière ça, on fait des mathématiques. Lorsqu'on arrive à faire comprendre à l'enfant qu'effectivement, les mathématiques, ça sert dans la vie de tous les jours et que ça va donner des connaissances et que ça va lui permettre justement dans la vie de tous les jours de s'en servir, l'enfant va prendre plaisir à faire des mathématiques au même titre que les sciences naturelles lorsqu'on va se promener par exemple dans la nature et que par exemple on observe si vous voulez les abeilles qui viennent butiner sur les fleurs et qu'on derrière on va expliquer, on va ouvrir quand même la pensée de l'enfant dans le sens des connaissances, ça va donner le goût. Le plaisir, c'est pas aussi forcément uniquement d'apprendre, c'est plus de comprendre avant d'apprendre, avant de retenir. Voilà, c'est pas du tout de mémoriser, c'est de comprendre ce qu'on est en train d'apprendre et notamment derrière avec le plaisir de restituer ce qui va permettre de partager avec les autres et qui va ouvrir les connaissances. Il faut savoir que notre pensée, elle est arborescente, si vous voulez, arborescente, pardon, et qu'elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire que notre pensée, elle est toujours en train, si vous voulez, d'évoluer. L'exemple de la lecture, qui est un exemple auquel on est souvent confronté avec les plus petits, ça prend ou ça prend pas la lecture. C'est vraiment quelque chose, il peut y avoir un vrai blocage ou ça peut se passer de manière totalement naturelle. Comment est-ce que là, pour cet exemple-là, on peut essayer de faire en sorte que ce soit un plaisir? Alors, il faut savoir que la lecture, chaque enfant a son rythme. Tout dépend en plus l'enfant par rapport à l'année scolaire, s'il est né en début d'année ou s'il est né en fin d'année. Parce qu'un enfant, par exemple en CP, qui est né au mois de janvier et son camarade qui est né au mois de décembre, ils ont quand même 1 an d'écart. Donc, dans le sens du développement de l'enfant, ça joue énormément. Donc, on va prendre l'exemple de la lecture, qui est un bon exemple. Je crois qu'il faut donner ce plaisir à l'enfant, de lui donner le sens de pourquoi c'est important et pourquoi on va trouver du plaisir à savoir lire. Et effectivement, chaque enfant va évoluer en fonction de son rythme. Et si, par exemple, un enfant de CP ne sait pas lire à Noël, ce n'est pas grave. Il faut s'adapter à son rythme. Normalement, au sens de la pédagogie, il a 2 ans pour savoir lire. C'est vrai qu'à la sortie du CE1, il doit savoir lire, mais la lecture, justement, qui est un bon exemple, ça passe avant tout par le plaisir des mots. Et le plaisir des mots, ça aussi c'est important, ça passe quand même par le rôle parental, parce que ça passe dans le langage de tous les jours. Et plus on va utiliser des mots, même parfois des mots compliqués,
plus on va justement l'initier sous forme d'un jeu, notamment avec des jeux de mots, et notamment avec le plaisir de lire sur les panneaux publicitaires. Ah oui, s'amuser en fait avec le quotidien. S'amuser avec le quotidien et notamment s'amuser avec les mots et derrière ça, s'amuser avec la lecture. L'enfant, très vite, va prendre goût à la lecture. Raconter des histoires. Raconter des histoires par l'aspect verbal. Derrière ça, il y a vraiment le goût à apprendre et le goût à apprendre la lecture et notamment donner le goût aux enfants d'aller dans les livres pour aller notamment chercher d'autres histoires. Donc, pour se résumer et pour conclure, il faut communiquer, c'est primordial avec son enfant, et il faut faire en sorte que ce plaisir d'apprendre soit un jeu. Tout à fait. Et puis, il faut bannir l'accès aux performances. Apprendre avec goût, avec plaisir, pas de pression, pas de performance. Chaque enfant évolue en fonction de son rythme. Et donc, il faut initier dès la tendre enfance que apprendre, c'est un jeu et c'est avec beaucoup de plaisir puisqu'on va pouvoir le restituer par la suite. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour tous ces conseils pratiques et très, très clairs. Anne-Sophie, je viens vers vous. Avez-vous eu des réactions de jeux? Elle est là. Tadam. J'ai une question très intéressante et je j'avoue que je n'y aurais pas pensé du tout, de Bénédicte, qui vous demande s'il y a une différence entre les petites filles et les petits garçons dans l'implication à l'école. C'est une vraie question, ça. Oui, les filles, en fait, le constat, c'est que les filles sont plus scolaires que les garçons. Voilà. Et donc, du coup, elles sont plus studieuses. Et effectivement, il y a des statistiques qui montrent. Thibaut n'est pas d'accord, mais c'est le constat. C'est-à-dire que les filles sont plus studieuses et donc au niveau des résultats scolaires, parfois les filles ont de meilleurs résultats scolaires que les garçons. Comme des princesses. Comme des princesses, voilà. Mais ça ne veut pas dire que le goût à apprendre ne concerne pas les garçons. Je pense que Thibaut a été concerné par le goût à apprendre. Moi, j'étais plutôt du genre à attendre que ça passe et dire on verra plus tard. Oui, mais vous avez quand même une vraie curiosité intellectuelle. Et dans le goût à apprendre, c'est quand même susciter la curiosité intellectuelle, c'est-à-dire donner du sens par rapport à ce que l'on vit, si vous voulez. Et c'est ça la curiosité intellectuelle. Mais ça, c'est parce que j'ai des parents formidables. Ah ben voilà. Voilà. Il a tout dit, Thibaut. Formidable. Une fois qu'il a Les dit meilleurs. ça, voilà, on n'a plus rien à dire. Je suis désolé, c'est moi qui les ai piqués, c'est les miens, voilà, c'est les vôtres. miens les meilleurs. Voilà. Mais les miens aussi sont très bien. Merci beaucoup. Pour nous tous, nos parents sont toujours les meilleurs. Bon, donc voilà, donc mieux vaut faire une petite fille, si j'ai bien compris, dans le rôle de l'implication à l'école. Ouais, alors ça, on en parlera une autre fois. Comment essayer de s'arranger pour faire une petite fille. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci beaucoup. J'ai le temps de vous montrer quelques photos. Allez, Thibaut. quelques photos, on y va. Allez, quand ce n'est pas François de Termier qui nous envoie des photos, c'est son épouse. Bah, regardez, elle est jolie, je ne pouvais pas passer à côté de celle-ci. Et puis une autre également, Odile, le chemin du halage au parc Saint-Pierre, évidemment à Amiens. Donc voilà, avec des couleurs automnales. Et Odile qui réagit par rapport au chocolat. Elle nous dit le chocolat noir, c'est très très bon. Et puis on prend une bonne dose de magnésium. Donc allez-y Thibaut, vous pouvez continuer le 99% de cacao. Ouais, je suis pas sûr. Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour toutes ces réactions. Merci, Marie-Hélène.